Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. La vérité présente est encore avec vous cette semaine pour vous présenter la troisième leçon de l'école du sabbat intitulée Se préparer au changement. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai encore avec moi au studio le pasteur Jimmy Jean-Baptiste. J'aimerais lui demander de prier juste pour commencer la leçon. Pasteur Jimmy, bonsoir. Bonsoir, pasteur Jean-Michel. On va prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là. Nous faisons l'orange pour vous et nous remercier vous-même pour sortir et pour soir toujours dans la vie. Au bas, nos moments ça, comme on a parlé de saison de la famille. Il y a un moment comme ça, une saison comme ça, pour nous capable présenter le son ça. Déjà, nous avons demandé qu'on capable de faire nous sentir présents sous. Bénis-nous davantage, bénis amis nous, auditoires, qui suivent nous, qui attendent, même de côté par eux, va recevoir la bénédiction que vous déjà réservée pour eux-mêmes. Ensemble, Jésus, nous demandons, formez-nous pour le retour en gloire de ton règne, au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis téléspectateurs, une fois de plus, nous souhaitons bienvenue à la troisième leçon de l'école du sabbat intitulée Se préparer au changement. Pasteur Jimmy, leçon ça est aussi tellement belle. Certainement. Comme nous sommes capables de remarquer pour que nous sommes capables de préparer nous pour changement. So, de qui changement que vous avez parlé? Parce que nous sommes capables de remarquer que la vie est remplie avec changement, est remplie avec surprise. Donc, nous sommes capables de voir que c'est un seul bagage qui vraiment pas changé. Okay. C'est la réalité du changement. Certainement. Parce que le changement, tout le monde a appelé pour que vous soyez capable de faire face à changement. Par exemple, vous êtes capable de gagner, nous avons parlé du mariage, nous avons ouais, changement qui fait dans Timounio, changement qui fait lorsque un monde commence grand monde, commence vieux. Donc, et puis gros changement qui réalité la vie, c'est la mort. Donc, nous restons quoi que c'est une belle leçon. Maintenant, on parle du prix au dépourvu. Qui est-ce qu'on est capable de dire, amis téléspectateurs? Mais nous avons que moi, ça me dit en réalité, là, dépourvu, c'est un verbe la prix, ou dépourvu, c'est un nom masculin. C'est-à-dire qu'il dit comme ça que on prend quelqu'un au dépourvu sans quand qu'il soit préparé ou averti. L'embarras à un moment où il n'est pas prêt. C'est-à-dire, dans le cas de ça, nous prenons l'embarras que nous pas d'attendre, que c'est la chose de la vie, il fait des changements qui sont appropriés à nous-mêmes, que il dit qu'il y a un bagage qui est très frappé à propos de la parole de Dieu, que il pas jamais dépasser silence, réalité, la vie humaine, et qui nous dit au contraire qu'il expose tout ça, il n'est pas parfois capable de douleur, ou capable de douleur et il y a des espoirs là-dedans. En même temps, il y a des exceptions qui fait que, à la première page dans la Bible, qu'on a tout au premier à dernier page, que parole bon Dieu a, il dépend de un triste tableau qui montre les gens humains, de façon que expliquer que il dit, non, tout en effet, ont été péchés. On péché sont privés de la gloire de Dieu. Qui montre vraiment vrai que, en réalité, que Ellen White font une déclaration dans l'éducation, qui est très clair que nous avons partagé avec Zamino, que vous pouvez le faire commentaire aussi, que nous souhaitons nous encourager. Ça il dit, ce sont ceux dont le monde a le plus besoin. C'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qu'on se vende, mais d'hommes profondément loyaux, intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes, donc, la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écoulait. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes capables de dire, Jean-Claude dit, lorsque on monde prend au dépourvu, ça veut dire que c'est certains changements qui paraissent qu'on pas espérer. Ces gens, comme tu as dit au début, il y a des surprises. Par exemple, nous sommes capables de voir côté que Salmiste il déclaré, même dans le verset à mémoriser, il dit la justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Amen. Cela veut dire lorsque
lorsque yon moun ou connecté avec bon Dieu, donc vous supposez marcher, ou doit marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la justice. Maintenant, pris au dépourvu, si que nous sommes capables de détailler plus bien pour vous emmener, parce que la Bible donne nous trois exemples de personnages qui te prend au dépourvu. Par exemple, nous gagnons le cas d'Ananias et Saphira. Maintenant, qui ça qu'on est capable d'expliquer, les spectateurs, qui est capable d'expliquer que ça c'est un modèle de yon bagay qui prend au dépourvu, façon changement fait la caille Ananias et Saphira, parce que pas oublier que dans Actes des Apôtres, chapitre 5, nous sommes capables de voir que un changement qui fait la caille Ananias et Saphira. Est-ce qu'on peut expliquer quelques mots juste pour vous en mettre spectateurs? OK. Il y a un bagage que moi, je côté du préalable, puis un bagage qui fait changer la mort. C'est vrai qu'à peu près, il finit exposé ou même il fait off avec la parole de Dieu. Il y a eu un moment que menti avec le prophète de Dieu et dit ça que tu as de fait là, c'est pas ça qu'on vient de dire. Changement vient radicalement vient changer. Ça qui va le faire nous-mêmes tout que qui doit éviter nous que pas prendre nos bagages que nous-mêmes nous pas avertis parce que bon Dieu fait non. La Bible dit que il y a des bagages qui arrivent c'est pour propre instruction non. C'est-à-dire ça qui va à Ananias là dans cas ça lui permettre une décision pour moi-même pour me pas attendre nos bagages que me pas attendre parce que la Bible a préparé pour me pas faire ça. Elle dit si m'accepte tomber là-dedans tu as une provision qui fait pour éviter, mais c'est ignorer de ça qui va m'arriver tomber là-dedans. C'est clair que Jean Moutou là, que Ananias surprise qui fait à tout le peuple là, brique secourir mourir. Il va mourir après l'autre. Elle dit on ne peut pas mentir Dieu. Ça que nous sommes capables de dire tout, en tant que chrétien, ils ont milité parmi les apôtres, ils connaissent tout ça qui est bien pour qu'ils soient capables de faire. Cependant, nous voyons que ils prennent au dépourvu. Donc, il y a un changement qui opère la caillou. Et lorsqu'il y a un changement opéré, il est capable négatif, il est capable positif. Nous sommes capables de voir l'autre personnage. Par exemple, Sarah. Sarah avec Abraham, on connaît lorsque bon Dieu était dans Genèse, chapitre 16, bon Dieu t'a fait une promesse à Abraham. Et lorsque Abraham voit que promesse, Abraham ensemble avec madame, bien sûr Sarah, lorsque remarqué que promesse, bon Dieu, promesse n'a pas encore exécutée, et Sarah t'a offert. Il offrit à Abraham une possibilité pour Abraham pour que lui allait coucher avec servante. Il a cherché des bons dieux. Il a cherché des bons dieux. Donc ça c'est un autre exemple côté que au monde capable pris au dépourvu. Donc on gagne un troisième encore. C'est dans Matthieu chapitre 20 à 22. Maintenant côté que la mère de Zébédée t'a fait une demande. T'a fait une demande à Jésus pour que petit garçon Lio, yon chita à droite, yon chita à gauche. Donc, nous voyons que il a cherché un changement. Donc, et vraiment, il censé, ça que il voulait réaliser, ce n'est pas un bagage qui était dans le plan bon Dieu. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. En même temps, pendant que vous parlez de tout, moi-même que Jean l'a dit, les changements sont inévitables. Ils ont apporté souvent des tentations, des défis et même parfois la peur, la caille et ainsi, il y a un pile de bagages qui revertit. Peut-être que vous parlez de l'amour spirituel pour affronter de la bonne manière à nouveau. Mais il y a un bagage qui me demande au Bishop, quand on parle de se préparer au mariage, de qui ça vous demandez là? Et comment on peut élaborer pour nous en ce sens, vous parlez de se préparer au mariage? Est-ce que un travail qui doit faire ou bien qui processus que nous devons faire par rapport à Jean leçon demandé mariage qui constitue un plus grand changement dans la vie au monde? Comment on peut expliquer nous plus? Bon, certainement, comme nous parlons, nous dit que au fait il y a des changements, il y a des changements qui opèrent dans la vie humaine. Par exemple, mariage non c'est yon. Donc mariage, Jean comme toujours dit à tout le monde, le mariage n'est pas un jeu. Mariage, ce n'est pas un jeu d'hasard, ce n'est pas une loterie que lié, côté que on prend une chance. Donc, pour que le mariage soit capable de réussir, il faut que vous préparez. Il faut que vous préparez en tout sens. Par exemple, ça que nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de dire que le mariage, c'est une étape dans la vie, côté que vous pouvez vivre.
ou décider pour que vous vivez avec un monde que vous pas habitué avec lui, un monde que vous pas lever ensemble avec lui, un monde où pas penser, ou pas parler même déjà avec lui. Maintenant, vous prenez le mariage avec monde ça pour la vie, d'après selon la Bible, pour la vie. Donc, vous avez besoin pour que vous capable avant même que vous engagez, pour que vous engagez non relation. Vous avez besoin pour que vous capable attendre à n'importe quel changement qui est capable de paraître, ni la caille pour, ni la caille et partenaire dans le marié ou sont déjà mariés. Donc, cela veut dire au besoin pour que vous capable de préparer. Donc, c'est ça qui fait nous que le mariage vient corrompu aujourd'hui, mariage détérioré. Mais ce n'est pas tes plans, bon Dieu. Ce n'est pas tes plans, bon Dieu, pour que le mariage pas durer pour longtemps. Donc, c'est ça que fait dans Malachie, il est clair, côté que bon Dieu dit que il y a divorce. Il y a divorce. Cela veut dire que nous avons besoin pour que nous soyons capables de préparer, pour que nous soyons capables de faire face à mariage. Et puis, l'autre bagage qui est très important, c'est que vous connectez avec bon Dieu. Si que vous sont chrétien qu'on y est tout bon, ou une vie qui est balancée avec mon Dieu, je vous garantis que vous avez des difficultés dans le mariage. Vous avez gagné des saisons qui sont bonnes, des saisons qui sont mauvaises dans le mariage. Cependant, mariage dans la kembe. Mariage dans la kembe. Mariage au pape sol par un divorce parce que ou connecté avec bon Dieu. Parce que Jean que dit, apôtre Paul déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8, si vous rejoignez nous, vous êtes capable de lire pour les amis auditeurs. Il dit comme ça que la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vend point, elle ne s'en point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se comme point le mal, elle ne se réjouit point à l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Le verset 8, la charité ou bien l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langages cesseront, mais la connaissance disparaîtra. OK, voilà. Donc, nous sommes capables de clarifier pour les téléspectateurs. Dans certaines versions bibliques, on parle de l'amour. C'est parce que la charité, c'est l'amour. C'est synonyme de l'amour. Maintenant, nous sommes capables de voir ça. Il y a un monde, Jean, comme dit dans Pasteur Jimmy, il y a un monde qui est connecté avec bon Dieu. Il y a un monde qui a marché avec bon Dieu. Qui a l'esprit bon Dieu, la caillou. Ça veut dire, même lorsque on connaît de haut et de bas dans le mariage, on connaît des difficultés parce qu'on rappelle que depuis côté il y a deux mondes qui vivent, maintenant il y a place pour désagrément, il y a place pour conflit, il y a place pour mésentente. Cependant, je reste quoi que si on connecté avec bon Dieu, l'esprit de Dieu lui habite la caillou, quel que soit le problème, on est capable de résoudre parce que l'amour ne fait point de malhonnête. L'amour accepte tout. L'amour croit tout. L'amour ne fait pas d'injustice. Voyez-vous? Cela veut dire si que ou gain l'esprit bon Dieu dans vous-même, donc quel que soit petit problème qui vient arriver dans le foyer, donc vous êtes en mesure pour que vous soyez capable de résoudre le problème. Comme si vous faites comprendre que et je crois que le mariage là, c'est un processus. Oui, of course. C'est ça qu'elle dit, se préparer au mariage. Donc, c'est là que je vais venir avec vous. Pour que vous préparez au mariage. Maintenant, il y a un paquet de facteurs. Il y a un paquet de facteurs que vous devez considérer. Par exemple, si que vous lisez dans Proverbe chapitre 24, 30 à 34. Maintenant, les gens que vous préparez pour le marier avec là, est-ce que les gens ne sont pas receliers? Est-ce que les gens c'est un monde qui remet travail? Parce que tout ça, c'est facteur qui est important. Parce que vous n'avez pas qu'à le marier avec un monde qui n'est pas reçu. Si vous connaissez les gens depuis l'orème à gens, ouais, les gens sont des gens qui remet watch télévision, qui pas remet travail, qui paraît dans le travail. Ou pas qu'à l'engager avec les gens, ou pas qu'à aventurer avec les gens. Donc, vous devez poser cette question, est-ce que les gens sont travailleurs? Est-ce que les gens sont paresseliers? Selon Proverbe 24, 30 à 34. Si vous rejoignez nous, capable. J'ai passé très du champ d'un paresseux.
et près de la vigne un homme dépourvu des gens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et la mue de pierre était écoulée. Ok, c'est ça Salomon déclaré. Donc, il fait une allusion à moun qui pas paresseux, moun qui a travail. D'ailleurs, le travail, c'est un bagage que bon Dieu institué depuis avant péché. Le péché vient faire que le travail institué ensemble avec mariage. Son bagage qui bénit. Son bagage qui précieux que lui. C'est bien dire comme ça. Le travail, c'est pas ça, c'est ça vigné. Yes, au cas well comme ça. Work is not what you becoming. Yes, ça que je voulais montrer. Yes, ça que je voulais montrer que le travail son bagage qui était déjà là depuis avant le péché. Le travail n'est pas mauvais. C'est le péché qui rend le travail difficile, qui rend le monde peu travail, qui rend le monde pas aimer travail parce que péché vient rendre le travail pénible. Mais le travail son bagage qui était plaisant. OK. Mais avant, une question d'Armando, avant moi chavirer, parce que tellement de questions sur non, nous avons l'autre fait que nous devons pas les amis auditeurs pour préparer au mariage. Armando, que comment on peut élaborer, parce que les leçons tellement belles, Bishop, Pasteur Jean-Michel, tellement belles, que je me demande ça. Comment on peut aider, moi-même ou auditoire, les gens qui suivent nous, que comprendre que qui différence il y a entre un wedding et un mariage. Parce que ça me dit pas là que il y a des gens, entre parenthèses, il y a des gens qui ont besoin d'event là, mais ils n'ont pas besoin de commitment là. So, comment on peut élaborer la définition pour que nous sommes capables de dire wedding is not an event. Wedding is an event. So, mais le mariage, c'est un lifetime commitment. So, comment on peut élaborer dans ce sens pour les gens, puis le monde qui a besoin de marier, il a besoin de faire le monde, ouais, c'est belle fête qui fait, le monde vini, et pourtant, après ça, notre marinade. Bon, c'est ça qui fait un pile mariage, pas Kembe. C'est parce que en couple, yo pas fait différence, yo pas apprendre pour établir différence entre festivité avec la vie à deux. Maintenant, festivité, son bagage pour quelques heures, qui durait peut-être une heure de temps. Ou du moins si vous voulez toute la soirée côté que il y a un peu de monde qui allait fêter y a le recueil yo dans une fête après cérémonie en l'église non ça veut dire que il y a une grande différence entre festivité avec vie à deux Jean Cody lorsque fête n'a fini. Donc, mon yo qu'on y a, yo pral passer tout 13 vies ensemble. C'est ça qui fait pour me retourner côté que nous hier. L'important pour que vous préparez ou gagner des questions qu'on doit poser à moun que ou planifier pour marier. Est-ce que mon nan sont moun qui ont travailleur? Qui genre caractère moun nan yé? Est-ce que son moun qui remet mettre en colère? Nous pas bien temps pour nous lire tout passage yo. Cependant d'après Proverbe chapitre 22 24. OK? Qui genre caractère moun nan yé? Est-ce que c'est un moun qui remet fâché? Est-ce que c'est un moun qui pas respecter parents ni? D'ailleurs si que me dis si que un moun pas respecter si un boyfriend ou un girlfriend pas respecter maman à papa. Donc qui est-ce qui dit que le pral respecter maman avec papa? Cela veut dire lorsque vous signe ça yo, ce sont des signes, ce sont des faits tangibles qui montrent que ou bien pour aventurer ou bien pour pas aventurer. Donc ou besoin pour que vous capable poser tête aux questions ça yo. Qui j'en sentiment moun nan yé? Est-ce que son monde qui prouve que le remet ou vrai depuis nan fiançailles nan? Ou capable ouais si que moun nan remont tout bon. Ou du moins est-ce que c'est aspect physique ou qui attire moun nan? Est-ce que c'est parce qu'on a une belle forme qui fait mon attirer à vous-même? Est-ce que c'est parce qu'on de haute taille? Est-ce que c'est parce qu'on parle bien? OK? Est-ce que c'est parce qu'on a un physique qui est attirant? Ou besoin pour poser tête ou toute question ça c'est ce qu'on appelle la préparation au mariage. Donc on pas courir à le marier avec un monde comme ça parce que si on pas préparé donc mariage là lorsque on fait face à des difficultés, donc mariage n'est pas capable de tomber. Tellement aimé ça, j'ai un petit peu besoin d'ajouter avant de l'autre question que faut l'important dans le point de dire là tout pour faire préparer faut mon qui croyance mon nom partager. Oui, ça c'est l'autre aspect très important. Est-ce que mon croit
même bagarre avec vous. Est-ce que li gen la foi même avec vous? Si que nous élaborons bien, n'a corrigé pas seulement la foi. Est-ce que nous gen même la foi avec vous? Parce que nous n'a pas jamais gen même quantité de foi avec vous. Mais est-ce que nous li gen même croyance? Certainement. Est-ce que le croit dans retour Christ? Est-ce que les croient en Jésus comme le sauveur de l'humanité? Donc, tout ça est important. Parce que ou même ou pas qu'à croire en Jésus comme le sauveur de l'humanité, et puis pour le marier avec un monde qui pas croire en Jésus comme le sauveur. Donc, ça veut dire que ça va créer problème. So, moi, mes gens, et leçon commencer. Petite leçon commencer, c'est se préparer et au changement. Et regarde le verbe se préparer, c'est comme son exercice. Voilà. Et ça fait que moi, je me demande que comment, ou bien, les gens qui veulent marier, quel genre d'exercice que vous avez fait pour venir aux parents? Bon, ça c'est un autre changement qui opéré dans la vie humaine. Donc, deux personnes qui marient. Maintenant, deux jeunes qui mariés. Maintenant, il faut qu'ils soient capables de préparer aussi pour qu'ils soient capables de devenir parents. Parce que la responsabilité de parents, il n'est pas une chose qui est légère. Par exemple, lorsque vous avez un petit monde, vous commencez à enfanter, il y a un pile de bagailles que vous avez fait ou pas qu'à faire encore. Un pile de bagailles que vous avez fait sacrifice pour que vous soyez capable de faire pendant la journée ou pas capable de faire encore parce que vous avez des responsabilités. Vous avez des gens que vous avez instruit, vous avez des gens que vous avez éduqué. Ok, ce qu'on y a là, ou pas vivre peut-être ou encore. Voilà. Donc, voilà. Ok. On couple qui a un petit monde qui est devenu parent. Donc, on ne peut pas vivre pour faire tête au plaisir encore vraiment. D'ailleurs, on doit oublier tête. C'est une façon de le dire. On doit oublier tête pour que vous capable de prendre soin de petit monde. Parce que les enfants sont des trésors. Et ça que la Bible dit, heureux un monde qui remplit qu'à quoi li. Parce que il dit que un petit monde yo, fruit des entrailles, sont bénédictions que liées. Ça veut dire, bon Dieu, confiez nos petits monde yo. Donc, nous devons, pour que nous capables faire tout ça qui dépend de nous, pour que nous capables d'éduquer, une bonne éducation. C'est ça qui fait toujours un problème avec un pile monde qui a fait un pile petit monde. Et puis, ils ne sont pas capables de prendre soin. D'ailleurs, c'est un péché. C'est un péché. Il y a pile monde qui pense que lorsque on prend des précautions ou utiliser une méthode pour que vous ne capable pas faire un pile petit monde. Un pile monde pense que c'est un bon bagage qui bien placé dans Dieu bon Dieu. Cependant, ils oublient tout que lorsqu'on fait un paquet de petit monde, maintenant, on ne peut pas prendre soin, c'est un péché. On ne peut pas éduquer, on ne peut pas manger, maintenant, ils gagnent dans la rue, on ne peut pas voir l'école, c'est un péché. Et vous dites ça, le son dit ça, ils sont de responsabilité, mais son honneur. D'être un parent, c'est un honneur, c'est une tâche honorable que lié. Parce que imaginez en tant que l'homme pécheur que nous sommes, pour bon Dieu, bon privilège, pour former un autre monde. Pour lui-même ou bien pour la société. C'est-à-dire que ou pas jeune un parent. D'ailleurs, parents ou bien une famille, c'est lui qui noyé la communauté. C'est lui qui, et je répéter ça, que lorsque vous venez parents, j'en suis tout à l'heure, ils sont lourds de responsabilité. Et ils ne prennent pas de prendre la légère. J'en suis dit, tout à l'heure, dans le poste, ils ont besoin de planification, ils ont besoin du temps réfléchi, qu'on ait qui monde qui passe des no turning back, pas de retour encore, pas de pas faire un U-turn dans le mariage, ou parents en aide, parce que là, c'est ça la Bible dit. Et ce qui est important que nous avons ajouté, se préparer pour devenir un parent. Si que d'après le son, c'est Hélène G. White dans Foyer chrétien, il dit avant naissance du monde, si que maman ou papa yo égoïste, si que yo enflé d'orgueil, maintenant au capable ouais que ti moun ça, donc les ti moun vinn fête, la brelette orgueil non, la brelette maman. Donc ti moun ça, il a tendance pour que le capable impatient tout. Il a tendance pour que le capable exigeant et vinn égoïste tout. Et c'est là que je capable comprendre que lorsque Christ tournait en pile fois poser question ça lorsque Christ tournait maintenant qui ça qu'a privé yon ti moun qui était mouri
qui en bas âge. Par exemple, il y a un petit monde qui porte comme majeur, qui porte comme grand monde. Donc, qui ça a privé? Qui gens que, est-ce que l'a sauvé? Ou soit, est-ce que le pape sauvé? Donc, quelque part, il est dit que petit monde ça, la dépend de parents. Ça veut dire que, ça veut dire que si que parents, li tap marché avec mon Dieu, donc petit monde ça qui était mort en bas âge, qui porte corps majeur, non? Donc, la vie éternelle, li reposer sur parents. Il reposer sur parents. Ça, c'est très formidable. OK. Mais ma demande jusqu'à présent, le son tellement belle, ma demande là, et exercer, ma toujours se préparer comme un verbe, exercer, exercice. Se préparer pour, comment on peut préparer nous pour vieux jours, nous. Par exemple, moi-même qui marié, il fallait dire, moi, je dois faire une préparation pour jour bien pour arriver. Comment on peut aider à élaborer pour nous les jeunes? C'est nous jeunes mariés, et puis l'autre monde qui est marié tant que nous, ou bien ça gâte marié, processus là pour élaborer plus pour nous, préparation que nous devons faire. Parce que dans l'introduction, Jean-Mobile, il a dit comme ça que il est sage de commencer à se préparer autant que possible pour ce que nous voyons arriver. Bon, bien. Again, ça c'est un autre changement encore, lorsque vous devenez vieux. Maintenant, nous sommes capables de voir que Moïse, limite est clair dans Somme 90. Côté que il dit que les jours de l'homme s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Cela veut dire, il y a un bagage que je dis tout le monde. OK. Même lorsque un monde est arrogant, même lorsque un monde pas prend la vie au sérieux, même lorsque un monde était turbulent, lorsque moun ça, quelques femmes que hommes, lorsque moun ça ouais que ou arrivé dans soixantaine, ou pral arriver dans 70, ou besoin pour ranger cause. Parce que la Bible est claire, la vie de l'homme s'élève à 70 ans. Cela veut dire lorsque un monde il vit plus que 70 ans. Mais c'est une grâce spéciale que vous dites fort. L'arrivée à 80 ou soit dépassé 80. Donc, qui gens sont capables de préparer, c'est même ça que je dis là. Maintenant, au besoin, au fur et à mesure que l'âge a entré sur vous, au besoin pour devenir un monde qui sage. Au besoin pour devenir un monde qui souple. Un monde qui a sagesse d'ailleurs. Il est dit que l'âge amène la raison. Et ce n'est pas sans raison qui fait que lorsqu'on commence à grand monde, on gagne des cheveux gris. Lorsque les cheveux commencent blancs, donc en pile monde pensait que c'est maturité ou gain sagesse. Cela veut dire gens côté qu'on parler lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est à fleur de l'âge, ou moun pas de cousin et gens que qu'on dit bah oublier proverbe non. Donc ou pas respecter personne moun, gens que ou t'es l'autre jeune, mais du moment que ou entrer en âge, supposé gon changement qui fait la caillou, ou supposé pour préparer pour vieillesse. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. Nous avons demandé avant d'aller, et dans le même texte, il dit comme ça, enseignez-nous à bien compter nos jours. Dans Somme 91, il parle de trois bagages très importants. Est-ce qu'on peut élaborer pour nous les trois choses, les trois points nécessaires que Somme ça spécifié pour nous-mêmes? Bon, on va parler de Somme 71. 71, excusez-moi. Bon, Somme 71, il y a nous trois bagages qui sont importants. Au fur et à mesure que nous avons entrer en âge, nous avons besoin pour nous développer une connaissance personnelle avec mon Dieu. Raisonnement, c'est parce que ou passez en pile année, ou a fait ça ou voulez, ou a gagné quoi j'en voulez. En pile monde peut-être parler de bon Dieu, mais c'est pas un bagage qui est important pour qui t'est intéressé. Jean que m'habitude dans pile monde, quand dit en pile monde qui grand monde, on dit que au paraît en pile jour, so besoin pour bailler bon Dieu reste non. Elle dit que au fur et à mesure que vous entrez en âge, d'après le Somme 71, vous avez besoin pour préparer pour que vous ayez une connaissance personnelle avec bon Dieu. Ça veut dire qu'on agit dans la jeunesse ou pas agir comme ça encore ou approcher plus près de Dieu. Et deuxième bagaille, vous avez besoin pour que vous soyez capable de développer de bonnes habitudes. Gens comme ça, si vous êtes un qui était arrogant, ou son monde qui était pas capable avec lui, ou son monde qui était vraiment tout prêt pour manger moun. Maintenant, au fur et à mesure que vous entrez en âge, vous avez besoin pour venir sage. Vous avez besoin pour que vous soyez capable de développer de bonnes habitudes la caillou. Et troisième bagage, vous avez besoin pour que vous soyez capable d'essayer si vous avez une passion
pour œuvre bon Dieu. Ça veut dire tout le monde qu'on rencontre, parler monde de la vie, parler monde qui gens bon Dieu fait des choses pour vous, parler monde qui gens que ou gain de bonnes mémoires, de bons souvenirs dans la vie. Ça veut dire que vous raconter l'autre jeune ça, l'autre grand monde pareil qui moins âgé que vous-même, ou raconter ça. Donc, ou a donné en passion pour la mission de Dieu. Amen. Donc, d'après le psaume 71, ce sont ces trois points, ces trois étapes que chaque monde qui a entré en âge doit développer la carrière. La relation doit être plus profonde avec Dieu. That's right. Plus que la Bible, c'est plus que vous venez la révélation de Dieu parler avec vous. Et s'exercer, ça me dit, ou bien se préparer, vous êtes préalable à la mort. Moi, son bagage, elle passe. Moi, son bagage qui ça, c'est question pas. Et maintenant, vous aider me comprendre et auditoire comprendre que. Pour me préparer pour la mort. Comment on peut expliquer que se préparer à la mort? Right. Se préparer à la mort. Cela veut dire la mort pas supposé un bagage qui fait mon peur. Pour le chrétien, d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien dit, que la mort est un gain pour le chrétien. Cela veut dire, au fur et à mesure que vous entrez en âge, surtout si vous pas porté en bonne santé, ou que vous maladif. Donc, vous avez besoin pour faire des préparations, vous avez besoin pour préparer cerveau, préparer pensée, préparer non à faire face à la mort. Parce que, quand vous voulez ou pas, si que Christ pas temps retourner ou bien pour faire face à la mort. Cela veut dire la mort pas supposé un bagaille qui fait peur, qui faut vivre mal à l'aise, donc ou gon peur la caillou parce qu'on va mourir. Un seul bagaille qui va permettre que yon monde qui a marché avec bon Dieu, si qu'on connaît on va mourir, donc ou gen problème, c'est lorsque la vie ou pas en harmonie avec bon Dieu. Mais si que ou marcher avec bon Dieu, la mort pas supposé un problème ou doit préparer ou préparer en moi, il dit que le passage de la vie à la mort avec le mariage et la naissance, quel changement le plus impact, qui ça qui peut impacter dans la vie nous même d'abord demandé que nous connait là. C'est-à-dire que nous les chrétiens, et j'en dis là que à moins d'être en vie quand Christ reviendra. Nous les chrétiens nous gagnons deux vies. Je vais expliquer que vous avez plus l'âge pour nous. C'est-à-dire que je vais mourir là, mais je vais vivre encore. Mais au monde qui va dans Jésus, une seule vie. Oui, c'est même ça que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ça, si que vous pas en Jésus, vous pas la bienheureuse espérance de la vie éternelle, ça veut dire que ça fait peur. Ça fait peur. Dans l'expérience, dans chaplaincy, en pile fois, lorsque je visite patient qui gagne 80, 90, même si mon jeune tout, si que mon en situation côté que pas gain espoir pour lui. Donc ouais moun ça, moun en peur mourir. Et en pile nan yo fait des confessions. Yo confessé qui gens qui été kon fait bagay qui mal, yo gon remords. Donc yo a mourir avec un guilt la caillou. D'ailleurs c'est le rôle, c'est le travail de l'aumônier. Donc lorsqu'on chita avec moun ça qui gagne problème ça, ou supposé aider faciliter pour que le capable parler, pour que le capable raconter qui fait qui ballon problème. Et en pile fois yo partagé avec aumônier tout problème que y a confronté qui fait yo peur la mort. Cependant en tant que chrétien on a besoin pour que vous préparez en ce sens. Il pas supposer un problème pour le chrétien. C'est vrai, le soin, la partie ça, ils font une sorte de questions. Et pour faire résumer, et parce pour nous-mêmes dans la partie ça, et comme David, il a montré que comme David est un homme qui était péché, il fait tout ça qui fait. Mais ça qui est important, que j'en dis là, dans trois stades de Banoan, David fait un changement de transition de l'état pour le traverser dans champ pour mon Dieu quand même l'homme selon son cœur. Now, élaborer pour nous-mêmes dans la conclusion que pour nous dans le sens ça, se préparer au exercice que moi dois faire chaque jour, son processus que moi dois involver là-dedans, moi dois suspendre et dois continuellement à préparer spécialement pour Jésus et là pour nous capable conclure le ça que nous capable dire pour les amis téléspectateurs pour que nous concluons le 101. Donc se préparer au changement.
nous sortis parler, élaborer sur plusieurs types de changements. Côté que monde qui prend au dépourvu, côté que en pile bagaille que monde pas espéré de un monde, il ouais que monde a changé. Par exemple, nous parler de Ananias et Saphira, nous parler de Sarah et Abraham, nous parler côté qu'on doit préparer pour le mariage, donc on pas courir à le marier avec un monde comme ça, il y a plusieurs facteurs qui est important qu'on doit considérer. Est-ce que mon gens sont chrétiens pareil? Est-ce que mon gens c'est un monde qui pas paresseux? Est-ce que c'est un monde qui a un caractère qu'on est capable de tolérer? Donc, tout ça est important. Nous parler de pour préparer à la mort, côté que ou pas doué pour que vous capable de mourir, parce que pour le chrétien, la mort est un gain. Donc, nous voyons que au besoin pour que vous capable, tout le temps que vous avez entré en âge, au besoin pour que vous capable de développer de bons caractères, de bonnes habitudes la caillou, et c'est ça qui va permettre que tout le monde qui a côtoyé, est capable de voir que vous quittez une leçon pour vous, ou une bonne leçon, donc vous partagez expérience ou avec vous, et que c'est un modèle courrier. Donc, chers amis téléspectateurs, mes chers auditeurs, nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute de belles leçons, se préparer au changement. Nous espérons que vous faites provision et nous espérons que vous êtes capable de préparer pour que vous êtes capable de faire face à quel que soit le changement qui va opérer, qui va apparaître dans la vie. Donc, pour que nous terminions, nous demandons pour couper tête pour y en prière. Éternel Dieu des cieux, merci pour ton assistance parmi nous. Merci pour l'élaboration de cette belle leçon, se préparer au changement. Nous demandons va permettre que tous les amis téléspectateurs soient capables de mettre en pratique et que ni vieillards ni jeunes soient capables de préparer pour que soient capables de un modèle, un exemple, pour que rien pas faire peur et pas problème, mais qu'ils soient capables de rester attachés, connectés à eux-mêmes jusqu'à ce qu'on retourne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis téléspectateurs, nous disons merci d'avoir été à l'écoute, à la vérité présente dans la présentation de la deuxième leçon, dans la troisième leçon, de l'école du sabbat, intitulée « Se préparer au changement ». Nous disons merci et au revoir à la semaine prochaine pour un programme pareil.